Si tu fais du B2B et que trouver des clients te prend un temps fou, cette vidéo peut clairement t'en faire gagner beaucoup. Aujourd'hui, il existe des logiciels de génération de leads B2B très puissants, mais on a souvent deux problèmes. Soit on ne les connaît pas, soit on ne comprend pas à quoi ils servent vraiment et dans quel cas les utiliser. Du coup, on teste tout et on finit par abandonner. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 logiciels de génération de leads B2B que j'utilise, que j'ai testé ou que je vois très souvent passer chez des indépendants, des agences ou des équipes commerciales. Petit point important, ce n'est pas un classement du meilleur au moins bon. Chaque outil a une logique différente, un usage différent et surtout un bon outil dépend toujours de ta stratégie. Mon objectif, c'est que tu comprennes rapidement à quoi sert chaque outil, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout dans quel cas précis il peut être utile. On va commencer par un outil assez différent de la prospection classique basé sur les signaux d'intention en ligne. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Alors le premier outil, c'est Busca.io. C'est un outil un peu à part dans la génération de leads B2B. Ici, on n'est pas du tout sur de la prospection classique avec des bases de données ou des listes de contacts. Le principe de Busca est très simple. Écoutez ce qui se dit sur Internet en temps réel pour détecter des signaux d'intention. Concrètement, Busca va surveiller des posts LinkedIn, des tweets, des forums, des commentaires, des articles, et il va se déclencher dès qu'un mot-clé que tu as défini apparaît. Et là où c'est intéressant, c'est que Busca ne se contente pas de dire « quelqu'un a parlé de ton mot-clé ». L'outil analyse aussi le contexte, le sentiment et surtout l'intention. Par exemple, si quelqu'un écrit « on galère à trouver des leads B2B » ou « vous utilisez quoi comme outil de prospection dans un post LinkedIn », eh ben Busca va te permettre de détecter ce genre de mots-clés ou ce genre de phrases que tu auras prédéterminées. Car dans ces deux cas que je viens d'évoquer, ce sont des prospects qui sont chauds. Ils expriment eux-mêmes un besoin spécifique. Busca agit donc un peu comme un radar d'opportunités commerciales. Tu vois passer des discussions au bon moment et tu peux intervenir de manière humaine et contextuelle sans spam. C'est un outil qui est particulièrement intéressant pour les freelances, les agences, les consultants ou les SaaS B2B qui veulent faire du social selling intelligent, pas de la bande de bourrin. Évidemment, ça demande un minimum de réflexion au départ. Si tes mots-clés sont mal configurés, tu peux vite avoir du bruit. Mais bien paramétré, c'est extrêmement puissant. Maintenant, on va passer sur un outil beaucoup plus orienté LinkedIn et volume de prospection avec une approche très différente. Donc après Busca qui repose sur des signaux d'intention, ici on change complètement de logique. Avec l'outil qui s'appelle Vein.io, on est sur quelque chose de beaucoup plus orienté volume. Vein.io, c'est un outil spécialisé dans le scrapping de LinkedIn et plus précisément LinkedIn Sales Navigator. Son objectif est simple, te permettre de créer très rapidement de grosses listes de prospects qualifiés sans passer des heures à tout faire à la main. Concrètement, tu vas faire ton travail habituel sur Sales Navigator. Tu filtres par poste, secteur, taille d'entreprise, localisation. Et une fois que ta recherche est prête, Vein.io se charge d'extraire les profils pour toi. Là où Vein.io se démarque vraiment de ses concurrents, par exemple de Phantom Buster, c'est sur deux points spécifiques. Premier point, le volume. On parle de plusieurs milliers de profils exportables par jour, bien plus que la plupart des outils du marché qui généralement se limitent à 2500 contacts par jour. Deuxième point, la propreté des données. Les fichiers sont automatiquement nettoyés. Pas de doublons, pas de format bizarre, pas de champs inutilisables. Tu récupères des CSV prêts à être importés dans ton CRM ou dans tes séquences de prospection. C'est typiquement un outil très adapté si tu fais de l'outbound à grande échelle, tu as une équipe commerciale ou bien des SDR, ou tu veux alimenter régulièrement des campagnes d'emailing ou de messages LinkedIn. Chose importante à avoir en tête, Vein.io nécessite un abonnement LinkedIn Sales Navigator pour fonctionner, ce qui est déjà un coût. Ce n'est donc pas un outil clé en main pour débutants total, mais plutôt un accélérateur pour une stratégie qui est déjà structurée. Donc on passe maintenant sur un outil beaucoup plus stratégique qui est Ocean.io. Donc c'est un logiciel de génération de leads B2B pensé avant tout pour celles et ceux qui veulent cibler mieux, pas forcément cibler plus. Ici, on ne parle pas d'une base de données classique, on parle de tes meilleurs clients. Le principe clé d'Ocean.io, c'est le lookalike B2B, un peu comme on peut trouver sur les Facebook lookalike, donc sur les ads sur Facebook. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner à l'outil à un client existant, par exemple, ou une liste de clients, ou même une URL d'entreprise, et Ocean.io va analyser ces données pour identifier des sociétés très similaires sur ton marché. Le résultat, c'est que tu obtiens des listes de comptes qui ressemblent vraiment à ceux qui te rapportent déjà de l'argent, donc à tes clients. C'est pour ça qu'Ocean.io est très utilisé en account-based marketing, notamment par des équipes commerciales très structurées, des SaaS B2B ou des entreprises avec un CRM bien rempli, puisqu'on se base déjà sur nos clients qu'on a. L'outil va aussi te permettre de segmenter intelligemment ton marché, prioriser les comptes à fort potentiel, enrichir les données et synchroniser tout ça avec ton CRM comme HubSpot ou Salesforce ou Pipedrive ou un autre CRM. Peu importe. En clair, Ocean.io est particulièrement pertinent si tu te poses ce genre de questions sur qui on doit vraiment concentrer nos efforts commerciaux. C'est par exemple une question que tu peux te poser. Quel type d'entreprise convertissent le mieux chez nous? À noter quand même, on est sur un outil plus avancé, souvent avec des tarifs sur mesure et qui prend tout son sens quand tu as déjà un minimum d'historique client. On a vu un outil très orienté stratégie de compte. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus data first. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads,
passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Plus analytique avec une approche basée sur le comportement des entreprises. Cet outil, c'est Mixdata, donc c'est un logiciel de génération de leads B2B qui se base sur l'analyse de données d'entreprise pour détecter des moments pour prospecter. Mixdata, c'est un logiciel de génération de leads B2B qui se base sur l'analyse de données d'entreprise pour détecter les bons moments pour prospecter. L'idée centrale derrière Mixdata, c'est simple. Toutes les entreprises ne sont pas prospectables au même moment. Certaines recrutent, d'autres lèvent des fonds, certaines changent d'outils ou accélèrent leur croissance, ou même certaines sont en liquidation. Et ce sont souvent ces événements-là qui créent des opportunités commerciales. Mixdata va donc agréger et analyser un grand volume de données publiques et business pour détecter des signaux de croissance, identifier des changements stratégiques et faire remonter des entreprises plus susceptibles d'acheter. Concrètement, tu peux l'utiliser pour créer des listes de prospection basées non seulement sur des critères classiques, mais sur le contexte réel de l'entreprise. C'est un outil particulièrement intéressant pour les équipes commerciales B2B, les agences ou les SaaS qui veulent faire une prospection plus fine, plus intelligente, et moins au hasard. Comme souvent avec ce type d'outil, il faut accepter une logique un peu plus analytique et prendre le temps de bien comprendre quels signaux sont vraiment pertinents pour ton business. Si tu veux mon avis, Mixdata est super intéressant si tu veux cibler des entreprises qui sont de type industriel, qui sont des usines, etc. Parce que généralement, ces entreprises, elles sont pas très bien digitalisées, donc c'est compliqué de retrouver les décideurs sur LinkedIn, par exemple, en utilisant Sales Navigator. Alors que Mixdata, tu vas pouvoir te baser, par exemple, sur des codes NAF, sur des industries précises, des secteurs précis, pour pouvoir trouver les décideurs et ensuite les prospecter. Ce qui est intéressant aussi avec Mixdata, c'est que c'est un outil qui demande l'autorisation des personnes en fait qui sont présentes sur cette base de données pour être prospectées. Donc c'est assez RGPD friendly. On vient donc de voir des outils basés sur l'intention, sur le volume, sur ce qu'on appelle le lookalike et sur la data comportementale. Pour finir, on va parler d'un outil très connu pour un usage bien précis, la génération de leads via Google Maps et le scrapping de données publiques. Pour ce dernier outil, on revient sur quelque chose de très opérationnel et surtout très utilisé en B2B local. Donc l'outil c'est Outscraper, c'est un outil de web scrapping, comme il en existe plusieurs. Et il est spécialisé dans l'extraction de données publiques, notamment sur Google Maps. Son objectif est simple, te permettre de créer rapidement des bases de données prospects à partir de données accessibles publiquement sans avoir à coder. Concrètement, avec Outscraper, tu peux récupérer des noms d'entreprise, des adresses, des numéros de téléphone, parfois des emails, des avis clients, des catégories d'activités. Le tout à partir de requêtes du type agence immobilière à Lyon, cabinet comptable à Paris, entreprise de BTP en Île-de-France. L'outil va parcourir Google Maps pour toi, extraire toutes les fiches correspondantes et te livrer un fichier prêt à être exploité en CSV ou au format Excel. C'est un outil que je recommande souvent pour la prospection locale B2B, les indépendants et agences ou toute autre activité qui cible des entreprises géographiquement situées. Autre point intéressant, Outscraper fonctionne avec une logique de pay as you go. Pas d'abonnement mensuel obligatoire, tu payes en fonction du volume de données que tu extrais. Attention quand même, Outscraper n'est pas une base de données clé en main comme certains outils commerciaux. C'est un outil d'extraction. La qualité des leads dépend donc beaucoup de ta requête, de ton ciblage et de ce qui est réellement disponible publiquement. D'ailleurs, pour Outscraper, j'ai fait une vidéo récemment, donc je la mettrai quelque part là-haut, ou dans la description de la vidéo, où je te montre brièvement comment est-ce que ça fonctionne, notamment pour Google Maps. Voilà, on a fait le tour de 5 logiciels de génération de leads B2B et tu l'as sûrement compris, il n'existe pas un seul outil miracle. Tout dépend de ta stratégie, de ton niveau de maturité et de la manière dont tu prospectes aujourd'hui. Pour résumer très rapidement, si tu veux capter des signaux d'intention en amont, Boosca.io est très intéressant. Si tu veux faire du LinkedIn à grande échelle, Vein.io est redoutable. Si tu veux mieux cibler tes comptes stratégiques, Ocean.io est très pertinent. Si tu veux prospecter au bon moment, grâce à la data, Mixdata apporte une vraie valeur. Et si tu fais du B2B local, Outscraper est clairement un incontournable. Mais le vrai piège, c'est de vouloir tout utiliser en même temps. Mieux vaut 1 ou 2 outils bien maîtrisés, intégrés dans une vraie méthode, que 5 outils utilisés à moitié. Si tu veux aller plus loin, éviter les erreurs classiques et surtout comprendre comment structurer une vraie stratégie de génération de leads B2B, je te partage chaque mois des conseils concrets, des outils et des retours terrain dans ma newsletter. Le lien est en description. Inscris-toi si tu veux gagner du temps, éviter de t'éparpiller et faire du B2B plus intelligemment. Si la vidéo t'a aidé, pense à la liker, à t'abonner et dis-moi en commentaire quel outil t'intrigue le plus ou lequel tu utilises déjà. Et si tu souhaites que j'en fasse une vidéo, dis-le moi dans l'espace commentaire. Et si tu souhaites que je fasse une vidéo sur un outil spécifique, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo.